va commencer en français. En français, ça donne. Dans les cieux, nous chanterons la gloire manifestée. Bénissons le nom, tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Bénissons le nom, tu es digne de louange. Manatika kumile la paz, la lomo kuna litama. Manatika kumili samaka, la lomo kuna litama. Oh,
Il n'y a que lui qui peut nous sortir de la situation où nous sommes. Cette situation que tu vis, que tu penses être perdu. Ce travail qui garde. Cette situation familiale qui est compliquée. Aïe, 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 ce péché que tu as du mal à contrôler, cette chose qui te demande, cette haine que tu éprouves, cet abandon que tu as, cette peur que tu as, tu fais des efforts, le monde que tu le sens, tu le commences, les difficultés que tu as, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Cette situation familiale qui a continué, c'est lui, c'est lui. Tu as quitté pour tes enfants, tu devrais les voir pour les saluer la force. Il n'y a que lui qui peut le faire. Père, merci pour cet instant. C'est toi qui l'as voulu ainsi. Merci pour ce moment glorieux. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Toujours dans cette atmosphère, nous nous mettons debout. Nous allons lire quelques passages. Aujourd'hui, nous n'allons pas être longs, vu comment l'heure est avancée. L'Esprit lui-même a voulu que ça soit ainsi. Nous rendons gloire à Dieu. Quelqu'un avait sûrement besoin. On avait sûrement besoin tous de cette adoration. L'homme de Dieu, on se va nous prendre Acte 1, 9 à 11. C'est une bénédiction de la voir. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Mais quand tu n'es pas là, il faut qu'un jour tu trouves en passant quelqu'un qui puisse nous lire à ta place. Toujours très bien. J'avais prévu, moi aujourd'hui, j'avais dit avant la prédication, je vais faire le roi et roi parce que Teila m'a dit à la maison, pourquoi Papi Déo a juste parlé, il n'a pas fait le roi des rois. Je te promets, je ferai ça dimanche, mais l'esprit m'a venu autrement. Il a insisté 3 fois, pourquoi Papi Déo, il a juste parlé, il n'a pas fait le roi des rois. L'esprit l'avait conduit différemment. Donc, l'esprit nous a aussi conduit différemment aujourd'hui. Amen. Prenons Acte 1, 9 à 11. Acte 1, 9 à 11. Nous sommes rentrés dans le mois où nous allons parler du retour du Seigneur avant de parler de la Pentecôte avec notre séminaire. D'ailleurs, ça tombe bien, cette année, le 2 juin, le jour de la fête de l'Église. L'Église, c'est le 31 même, en fait, le dimanche 2 juin. Ça sera aussi le jour de la Pentecôte, donc gloire à Dieu. Ce jour-là, vraiment, on va célébrer doublement. Amen. Amen. Nous prenons Acte 1, 9 à 11. Acte 1, 9 à 11, c'est la suite directement de ce que l'homme de Dieu nous a dit dimanche passé. Frère Hans, peux-tu dire cela? Du nom du Seigneur. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Amen. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Amen. La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Frère Hans va déjà directement nous prendre 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Frère Hans nous prend 2 Pierre 3, 9. Je vous demande, Seigneur, 2 Pierre 3 à 9. Non, 2 Pierre chapitre 3 à 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Je peux nous prendre aussi Acte 4 à 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. 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 Nous parlons du retour du Seigneur. Donc, on va essayer de résumer dans le temps qui nous reste. Nous, dans Acte 1, 9 à 11, on nous dit, Papa Dieu s'est arrêté dimanche passé, nous parlons de la puissance de la résurrection. Il nous a dit, Christ est mort et il est ressuscité. Et que nous devons faire nôtre le fait que Christ est ressuscité. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. C'est parce que Christ est ressuscité que nous croyons en cela. Et on nous a dit dimanche passé qu'il a exposé les puissances démoniaques et il a annulé toutes les ordonnances qui subsistaient. Le mot subsister, ça veut dire que ce sont des ordonnances qui, depuis des siècles, étaient sur notre tête, qui continuaient encore. Quand quelqu'un n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, ces ordonnances-là continuent encore sur sa tête, sur sa vie. Mais quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, ces ordonnances-là sont annulées. L'homme de Dieu nous a dit même, il a neutralisé les puissances démoniaques. Et Christ étant ressuscité, nous devons faire de la résurrection de Christ notre propriété. C'était le mot qui avait été utilisé. Notre bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, Christ ressuscité, il s'en va vers le Père. Ici, dans Acte 1, 9 à 11, après, il leur dit, il donne des recommandations aux disciples, il dit, voilà, j'enverrai le Saint-Esprit, allez faire de toutes les nations les disciples, et puis il s'en va. Et puis il donne sa recommandation, il dit, quand vous allez aller faire de toutes les nations les disciples, ce que vous allez dire, vous chasserez les démons, ainsi de suite. Il dit beaucoup de choses. Je crois que vous pouvez lire les versets juste avant. Et puis il s'en va, il monte. Il va vers le Père. Pendant que les disciples le regardent monter, la Bible dit même dans un autre verset, malgré qu'ils l'ont vu monter, malgré qu'ils l'ont vu partir, certains d'entre eux doutaient encore. C'est bizarre, hein? Vous voyez la personne qui était morte, il est ressuscité, vous le voyez en face de vous, et il monte, vous le voyez monter, parce que vous avez dit qu'il venait du Père, et qu'il part. Mais il y a certains encore qui doutaient, certains se disaient encore, peut-être que c'est un rêve, peut-être que c'est une illusion, peut-être on ne sait pas, on va se réveiller, on va nous dire non, c'était faux. Ils doutaient encore. Mais on nous dit que des anges ont apparu et les ont dit, de la même manière dont vous l'avez vu monter, de la même manière aussi, il reviendra. Alors, il y a un fait qui se passe. Ce n'est pas tout le monde qui l'a vu monter. Ok? Et ce n'est pas non plus tout le monde qui le verra revenir. Amen. En premier temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a ses disciples qui l'ont vu monter. Il y a aussi ses disciples qui le verront revenir. Amen. Amen. Les disciples de Jésus, c'est nous. C'est pour cela que dans 2 Pierre 3, 9, l'apôtre Pierre dit, Dieu use des patiences envers nous. Dans l'exaucement de la promesse, pas les promesses, mais la promesse. L'unique promesse la plus importante pour nous, c'est le retour de Jésus. Amen. Il a dit, lui-même il a dit, je reviendrai. Et la Bible, on arrête de dire, Jésus revient bientôt. Les gens disent, ah bientôt, ça fait 2000 ans qu'il a dit, ça fait ceci, ça fait longtemps qu'il a dit. Mais ceux qui ont l'œil prophétique, ceux qui ont l'œil de comprendre les choses, c'est que moi j'aime bien appeler les fils d'Issachar, parce que dans la Bible on appelle les fils d'Issachar, ce sont des gens de la tribu d'Issachar qui pouvaient comprendre le temps, qui pouvaient regarder, savoir dans quel temps nous trouvons. Si vous regardez la période où nous sommes ici, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Ça veut dire tout annonce déjà le retour de Christ. Lui-même il a dit,
Vous savez que les saisons changent quand vous regardez les arbres. Vous savez que les fleurs sont en train de changer de couleur. Vous savez qu'on passe d'une saison à une autre. Ceux qui aussi observent les signes que nous sommes en train de voir aujourd'hui savent que le retour du roi est imminent. Est-ce que je parle là? On regardera certains signes. Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a les temps de la fin et il y a la fin du temps. C'est deux choses différentes. Les temps de la fin, c'est le temps que nous sommes en train de vivre et qui nous conduit déjà à la fin. Mais il y a le temps de la fin. Le temps de la fin, l'Église ne verra pas ça. Parce que nous serons enlevés. Le temps de la fin, c'est la tribulation de 3 années et demie, la 70e semaine de Daniel. Si je dois expliquer ça ici, ça doit nous prendre tout un séminaire. C'est à ce moment-là où on rentre dans la grande tribulation, à ce moment-là où la Bible dit même que si ce temps-là n'avait pas été écourté, même les élus n'auraient pas supporté. Est-ce que je parle là? Ça, c'est ce qui arrive après l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que l'Église est déjà partie, la tribulation commence, le Saint-Esprit n'est pas là. Ça veut dire que c'est soit tu acceptes, ou soit tu prends la marque de la bête, et pendant 3 ans et demi, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, pendant que les gens chantaient paix, 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 c'est à ce moment-là que la tribulation commencera. Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'Antéchrist, quand il va revenir, le premier signe qu'il va faire pour berner les gens, c'est qu'il va réconcilier la Palestine et Israël. Et c'est le conflit le plus long, qui dure depuis des années. Quand les gens verront, oh, les musulmans, les arabes et les juifs se sont entendus, ah, ça veut dire que cet homme ici, c'est le bon, c'est le Messie. Mais en fait, non, c'est l'Antéchrist. Et la Bible dit qu'il ira jusqu'à aller s'asseoir sur le trône de Dieu, parce qu'Israël, ils vont reconstruire ce qu'on appelle le 3e temple. C'est quand il s'assera sur le trône de Dieu que les Israélites vont comprendre qu'ils se sont fait berner. Mais ça sera déjà trop tard. Mais l'Église ne verra pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Parce que quand Joseph devait montrer son identité à ses frères, il avait demandé à sa femme et à ses serviteurs de sortir. Quand Jésus reviendra, cette fois-ci, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et que les Juifs le verront. La Bible dit à ce moment-là, tout œil le verra. Le premier enlèvement, ce n'est pas tout œil qui le verra. Le son de la trompette n'attirera que ceux qui sont comme lui. Je parle à quelqu'un encore. Amen. Mais quand il reviendra et qu'Israël sera en guerre au moment de l'Armageddon et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Parce que ça, c'est autre chose. Là, il va maintenant montrer son identité à ses frères, les Juifs. Mais nous, la Bible dit que nous serons avec lui. La Bible dit que Christ reviendra avec ses myriades, avec ses saints. Nous reviendrons avec lui dans la gloire parce que nous serons déjà partis. Et 1 Thessaloniciens nous dit, au son de la trompette, les morts en Christ partiront en premier. Pierre et Paul sont en train d'attendre la trompette. Jusque-là, Jean attend la trompette. Matthieu attend la trompette. Ils sont en train de se reposer. Les apôtres attendent leur trompette. Les martyrs en Christ attendent leur pour la trompette. Ils sont en train de, tous que vous savez qui sont morts en Christ, attendent le son de la trompette. Mais quand Christ reviendra, quand ça va, je ne sais pas quel son ça va jouer, mais ça sera un son que nous allons connaître. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons choisi Jésus, nous qui marchons selon la sainteté. Quand le son de la trompette va sonner, nous monterons aller à la Bible, nous irons à la rencontre de l'époux. Il se tiendra dans les airs, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Qu'est-ce qui se passera dans le monde? On dira, il y a eu des disparitions. On dira des informations. Breaking news. Il y a eu des millions de gens qui ont disparu. Il y a eu des... Est-ce qu'il y aura des accidents? Quelqu'un qui est en voiture, il a enlevé la voiture, se colle. Quelqu'un qui va... Oh, mais les gens ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui rentre dans la chambre, il ne trouve plus sa femme. Il ne trouve plus ses enfants. Une femme qui arrive quelque part, il ne voit plus. L'employeur, mais il était là au bureau. Mais comment il a disparu? Il a dit que Christ viendra comme un voleur. Ça ne sera pas, il n'y aura pas d'annonce que Christ est en train de revenir. Quand il reviendra, seuls les saints vont partir. Amen. 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 C'est pour ça qu'on nous dit ici de la manière dont il est revenu, il est parti plutôt, il reviendra de la même manière. Mais il n'y a que nous, les élus, si nous croyons en lui, si nous acceptons de le suivre. L'apôtre Pierre dit qu'il est en train d'user de patience pour que chacun d'entre nous puisse aller à la repentance. Amen. Dieu il est encore patient. Les anges sont déjà prêts à sonner la trompette. Il dit, non, patientez encore, il faut que ce message-là puisse arriver aux extrémités de la terre. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent se repentir. Il y a deux volontés. Il y a la volonté affective de Dieu et il y a la volonté souveraine de Dieu. La volonté affective de Dieu, c'est que tous les hommes puissent être sauvés.
Mais la volonté souveraine de Dieu est que Dieu doit rester juste. Il a donné un moyen. Il a dit, j'aimerais que tous les hommes soient sauvés. Mais cette volonté affective de Dieu rencontre la désobéissance de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu désobéis, alors la volonté souveraine de Dieu t'écarte. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, en tant que souverain, en tant que roi, il doit appliquer la règle qu'il lui a lui-même mis. Dans Acte 4, 12, on nous a dit, il n'y a de salut qu'en Jésus. Amen. Si tu n'acceptes pas Jésus, malgré la volonté affective de Dieu pour que tous puissent être sauvés, celui qui n'accepte pas et qui désobéit à cela, il est écarté. Celui qui ne marche pas dans la sanctification, malheureusement, malgré la volonté affective de Dieu, la volonté souveraine de Dieu en tant que roi doit s'appliquer. Je parle à quelqu'un. On voit cela avec le roi Cyrus et la reine Esther. Il dit, la reine Esther lui dit, sauve-nous les Juifs, parce que nous avons été condamnés. Il dit, j'ai déjà mis mon cachet, disant qu'ils doivent être tués. Mais comme, malgré ma volonté affective de vous sauver, je vais faire une deuxième règle, disant que vous avez le droit de vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Il dit parce que le roi ne peut plus revenir en arrière quand il met son cachet. Dieu a déjà dit à l'homme, je me répands d'avoir créé l'homme. Il dit que toute âme qui pêche mourra. C'est déjà une règle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit, je vous offre la solution. Toute âme qui pêche mourra. Mais je vous dis aussi, il y a de salut. Si vous voulez éviter la mort, vous devez accepter celui que j'ai envoyé, mon fils Jésus. Amen. Si vous acceptez Jésus-Christ, à ce moment-là, vous êtes sauvés. Si vous marchez selon les voies, vous êtes sauvés. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que le frère ensuite nous prend 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13? Je vais rapidement. 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13. 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour être sauvé. Quelques exemples qui nous poussent à comprendre ce que nous devons avoir et ce que nous devons faire pour être sauvés. 1 Thessaloniciens 3, 12 à 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous-même, que nous avons nous-mêmes pour vous, Amen. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Que Dieu augmente la charité, l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ceux qui vont entendre la trompette, ce sont ceux qui ont l'amour les uns pour les autres. Je parle à quelqu'un. Ceux qui ont l'amour les uns pour les autres, ils entendront le son de la trompette. Et l'apôtre Paul dit, j'exprime le vœu. Je prie que le Père augmente en vous l'amour les uns pour les autres. Parce que sinon, c'est bien d'avoir accepté le Seigneur. Mais si vous n'avez pas l'amour les uns pour les autres, vous n'avez pas la nature de Dieu. Car la nature de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour pardonne, l'amour comprend, l'amour console, l'amour aide. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 13. Amen. 1 Jean 4, 7 à 21. C'est long, mais est-ce que tu peux nous lire ça? 1 Jean 4, 7 à 21. Je suis vraiment en train de résumer pour finir dans 10 minutes. 1 Jean 4, 7 à 21. C'est le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Amen. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Amen. Afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons ainsi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen. Celui qui confessera que Jésus, le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure en lui demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement dernier. La crainte n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Nous, la seule phobie que nous avons, c'est la phobie du péché. Ok? Nous n'aimons pas le péché. Nous avons la phobie de toutes sortes de péchés. Mais nous n'avons pas la phobie des humains. Ok? Nous prêchons les humains pour leur montrer l'amour de Christ pour qu'ils puissent être sauvés. Mais nous sommes contre toute forme de péché. Nous n'acceptons pas le péché, mais nous avons l'amour de Dieu pour aller prêcher les autres. Nous manifestons l'amour de Dieu parce qu'on nous a dit ici, parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu haïs ton prochain. Un enfant de Dieu n'est pas raciste, il n'est pas tribaliste, il ne fait pas de choix. Un enfant de Dieu ne déteste pas l'humain, au contraire, il veut que l'humain soit sauvé. Il nous parle pour qu'il soit sauvé. Il prie pour lui. La Bible dit priez même pour vos ennemis. C'est ce que nous dit la Bible. L'amour, c'est le premier caractéristique de ceux qui seront sauvés. Amen. Mais nous avons la haine que nous devons avoir, c'est la haine contre le péché. Ça, nous devons avoir la haine. Si tu dois avoir la haine, si tu dois refuser quelque chose, si tu dois avoir la colère sur quelque chose, si tu dois détester quelque chose, c'est le péché que tu dois haïr, que tu dois trouver sale, que tu dois vraiment, même si tu t'approches de ça, tu dois dire non, je refuse. Tu dois même vomir, même cracher quand tu passes, ça doit sentir mauvais. Ça, c'est le péché. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Mais l'humain, tu dois prier pour lui. Demande au Seigneur de le changer. Dis Seigneur, il est dans telle chose, ce n'est pas bien. Change-le. Il est dans des choses qui ne sont pas de toi. Change-le, transforme-le. Parle-lui de Christ. S'il ne veut pas, alors tu laisses son sort entre les mains de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas forcé. La Bible dit, si vous allez quelque part et quand vous prêchez la parole et qu'on ne vous accueille pas, vous tapez vos pieds, vous laissez la poussière, vous dites, bon, nous on a fait notre travail de prêcher. C'est l'Esprit même qui viendra convaincre. Amen. Il y a des gens qu'on a prêché et qui ont été convaincus 10 ans après. Pour une parole qu'ils avaient entendue 10 ans à l'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est le péché que nous devons haïr. Mais on nous dit ici, tu dois avoir de l'amour. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour pour le prochain. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, pendant que ton prochain, qui est créé à l'image de Dieu, tu ne l'aimes pas? Oh, il est asiatique. Oh, il est indien. Oh, il est ceci. On n'a pas de préjugés à avoir. Amen. Nous devons manifester l'amour. Le plus important pour nous, c'est l'amour. La Bible dit que si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme des cymbales qui tapent, qui font du bruit pour rien. Si vous n'avez pas l'amour. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu prends 1 Thessaloniciens 4, 2 à 9. J'essaie d'aller rapidement. 1 Thessaloniciens 4, 2 à 9. 1 Thessaloniciens 4, 2 à 9. Vous savez, en effet, quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ah oui. Arrête-toi un peu là. Ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification, c'est que vous abandonniez, vous absteniez de la débauche. Là-bas, c'est de l'impudicité, de la débauche. Dieu veut votre sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Dieu veut que vous puissiez sanctification, donc que vous puissiez tous les jours de votre vie vous-même vous sanctifier. Ça veut dire que vous approchez de Dieu en cherchant à devenir saint comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour cela, vous devez prier, méditer, éviter certaines choses. Il y a des choses que vous n'y arriverez peut-être pas, inconsciemment vous le faites. À ce moment-là, vous devez vous repentir, demander pardon à l'enfant de Dieu, la Bible dit, et entrez en vous-même et examinez-vous. Il faut s'examiner. Seigneur, il y a des choses peut-être que j'ai faites, je ne sais pas, moi, ceci, cela. Dieu veut votre sanctification. Tu peux continuer, mon frère. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. C'est que chacun d'entre vous sache posséder. Ça veut dire que vous avez la capacité vous-même de posséder votre corps. Il y a deux combats. Il y a le combat contre les esprits impurs et il y a le combat contre la chair. La Bible nous dit que vous n'avez pas à combattre contre la chair, les champs, vous combattez contre les esprits impurs dans le lieu céleste.
Mais pour vaincre les esprits impurs, nous cherchons au nom de Jésus. On nous dit de prendre les armes célestes pour lutter contre les esprits impurs, n'est-ce pas? Mais par rapport à la chair, on nous dit quoi? Il faut la crucifier. C'est-à-dire que celui qui possède sa chair, il la prend et il la crucifie. Parce que la chair a une mémoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous verrez quelqu'un qui a déjà arrêté de fumer depuis des années. Il y a une histoire qui nous fait rire souvent. Apparemment, on la connaît aussi, on nous racontait ça. Un frère, on a chassé l'esprit de voler les vélos. Lui, il volait que les vélos. Il avait l'esprit, il volait que les vélos. On a chassé l'esprit de voler les vélos. Et puis, il part en évangélisation avec son pasteur. Il passe devant un vélo, il s'arrête. Il regarde le vélo. Il regarde le pasteur. Il regarde le vélo. Et puis, le pasteur lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ah, le corps réclame. Mais j'ai déjà été sauvé. Est-ce que vous comprenez? Mais là, ce n'était pas l'esprit, c'était le corps. Le corps a une mémoire. Le corps est habitué. Il n'y a pas de prière pour vous empêcher de regarder les belles femmes ou de regarder les beaux hommes. Il n'y a pas de prière qui existe pour ça. C'est une mémoire de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est naturel depuis l'enfance. Les hommes regardent. Parfois, je regarde mon fils, il regarde une jolie fille qui passe, il regarde, je fais, ah, c'est normal. Tu es né comme ça. C'est la nature de l'homme, c'est humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en nous. Mais la Bible nous dit qu'il faut posséder la chair. Il faut maîtriser la chair. Est-ce que vous comprenez? Et si tu vois que ça devient difficile, il faut la crucifier. Qu'elle reste sur la croix, qu'elle ne descende plus. Il n'y a qu'une seule personne qui est descendue de la croix, c'est Christ qui est ressuscité. Mais la chair, les ordonnances, tout ce qui a été la Bible dit, il les a cloués à la croix. Ils sont restés, la chair aussi doit rester à la croix. Est-ce que vous comprenez? Crucifié, on ne peut plus bouger. Non. Il n'y aura pas de prière. Je ne connais pas de prière où on va dire, oh non, mon frère, à partir de médecin devient aveugle, ne regarde plus les jolies sœurs. Tu vas regarder. C'est humain, le docteur avant, je dis, parfois on regarde, mais tu te dis en tant qu'enfant de Dieu, j'ai crucifié la chair. Amen. Je parle à quelqu'un. Posséder, moi j'aime beaucoup ce mot. Il faut que tu possèdes toi-même ton corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire que je le traite durement afin que, après avoir prêché les autres, que moi-même je ne sois pas rejeté. Qu'on ne dise pas, non, c'était le frère qui chantait à la chorale, c'était la soeur. Vous savez que les chantres ont mauvaise réputation, surtout les pianistes, pardon frère Samuel, ils ont des mauvaises réputations. Vraiment dans les églises, les frères pianistes, là, on leur connaît des grands enceintes. Ils jouaient bien le piano, l'esprit descend, mais tu entends 3 sœurs, il a embossé. Les sœurs chantent, là, tout le monde les connaît pas, se devant là avec les jupes. Mais vous devez être différents. Amen. Là où il y a une mauvaise réputation des chanteurs ou des pianistes, mais qu'on vienne et qu'on dise non, ça ce sont des chanteurs vraiment différents qui ont rencontré le Seigneur. Mais ce n'est pas des pianistes comme on connaît, ce sont des pianistes qui sont concentrés en Christ, qui ont maîtrisé leur corps. Ce sont des frères et sœurs qu'on ne va pas, non, le frère du protocole, la sœur du protocole, ou le pasteur là qui prêchait. Non, il faut qu'on puisse maîtriser. La Bible dit posséder. Le corps est possédé par les esprits impurs ou par l'Esprit de Dieu. Mais si on nous dit, à toi, enfant de Dieu, possède ton corps. Donc quand tu rentres, tu dis, je ne cède pas, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je possède. Je parle à quelqu'un. Enfin, tu peux continuer. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Amen. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Donc on dit que personne n'use de convoitise comme les païens, que personne ne puisse frauder avec son frère. Amen. Oh non, moi je baisse les prix, je change les prix. Non, je suis cela dans mon business, je fraude. Non, n'usez pas de ça, faites des enfants. N'ayez pas de la convoitise. Parce que lui, il a réussi. Vous savez, les plus grosses convoitises sont parfois dans l'église. Pourquoi c'est toujours lui qui lead? Pourquoi c'est toujours lui qui prêche? Est-ce que vous comprenez? Oh non, pourquoi c'est toujours lui à qui le pasteur dit, tu as bien fait? Pourquoi c'est toujours... Mais même si on ne t'a pas dit, le pasteur est un homme, c'est l'appréciation de l'homme pasteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'appréciation de Dieu. Si le pasteur ne t'a jamais fait un compliment, ce n'est pas un problème. Tant que le ciel approuve ton travail, tu avances. N'ayez pas de la convoitise. Bon, je parle à quelqu'un ou pas?
Au moins, non, dans l'église, là, quand je viens, on salue tout le monde chaleureusement. Moi, on me dit toujours bonjour. On ne dit pas, on ne fait pas des gros câlins. Ce n'est pas un problème. Tu ne viens pas pour le bonjour. Non, tu viens. C'est ça. Et prie. Dis-moi, Seigneur, j'aimerais que les gens soient plus chaleureux avec moi. C'est Dieu qui connaît le cœur de personne. Il est capable de transformer ça. Et tu vois, le lendemain, on te fera un gros. Je parle à Dieu. N'ayez pas de la convoitise. Au moins dans la famille, c'est toujours ma soeur qu'on dit qu'elle est bien. Et moi, on me dit jamais ça. Ça, c'est de la convoitise. Pourquoi quand je me balade avec mon ami, c'est toujours lui qu'on dit qu'il est beau, ou c'est toujours elle qu'on dit qu'elle est belle, et moi, personne ne me regarde. Mais c'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous me comprenez? Chacun a son chemin, chacun a sa vie. Amen. N'ayez pas de la convoitise. Pourquoi seulement lui, il a des dons spirituels? Mais la Bible dit, recherchez les dons les meilleurs. Si tu estimes que tu as besoin de certains dons, il ne faut pas chercher des dons parce que les autres l'ont. Il faut chercher les dons les meilleurs. Les dons les meilleurs, c'est-à-dire les dons qui sont meilleurs pour toi. Pour le travail que tu dois accomplir à l'église. Amen. Nous, quand on était petits, on a dit, oh, qui veut chanter la chorale les enfants? Beaucoup d'enfants sont venus, parce que tout le monde voulait chanter la chorale pour passer devant. Et puis on commençait à chanter, puis petit à petit, d'autres se sont rendus compte que ce n'était pas fait pour eux. Et puis ils ont dit, ah non, on va aller dans les instruments. L'autre, non, on va aller au protocole. Non, on va aller, c'est parce qu'à la fin, en fait, au début, on commence toujours par un don que tout le monde veut. Et après, on se rend compte que non, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ce n'est pas mauvais. L'église a besoin de tous les dons. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas que la communication, il n'y a pas que la chorale, il n'y a pas que les... Non, on a besoin de toutes sortes de dons. La convoitise. Oh, pourquoi lui il est marié? Pourquoi lui il est en couple? Pourquoi? Il y a des gens, ils vont se marier, Dieu lui-même, il sait s'ils vont arriver jusqu'au bout. Vous arrivez dans les mariages, vous avez la convoitise. Oh, c'était 50 000. Oh, il était descendu de l'hélicoptère avec sa femme. Moi, j'étais dans un mariage d'un Turc, un ami à moi, il a dépensé 40 000 euros. Il n'a même pas fini de payer. 3 ans après, ils ont divorcé. Ah, donc mon mariage a été très simple. Ça ne m'a même pas demandé beaucoup. Mais je suis heureux. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il a sorti le grand jeu. Je me rappelle, j'étais même des billets comme ça. Il s'était en train de danser. Même 3 ans après, divorce. Il n'a même pas fini de payer le crédit qu'ils avaient. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas de la convoitise. Ne regardez pas les autres. C'est ce que le Seigneur dit. Ne faites pas de la fraude. Et la sanctification. Amen. Amen. On va lire Matthieu 24, 3 à 14 et puis on va terminer. Matthieu 24, 3 à 14. Il y a un verset que vous lirez à la maison. C'est 1 Thessaloniciens 5, 1 à 9. Vu le temps, on ne va pas le lire. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 9. Et je pense qu'il va vraiment vous bénir. On en parlera mardi. Pour ceux qui seront là mardi. Mardi, ça sera en présentiel ici. Parce que mardi passé, on a prié à la maison à cause de la grève. Ce mardi, on sera ici. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 9, ça à lire à la maison. Vraiment, c'est un très beau verset. Mes frères, on va lire Matthieu 24, 3 à 14. Et puis, on termine par là. Je pense qu'on avait Matthieu 24, 3 à 14. Du nom du Seigneur. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Arrêtez un peu là. L'un des premiers signes, c'est que plusieurs viendront au nom de Jésus. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui au nom de Jésus. Ils séduisent beaucoup de gens. Vous avez l'impression qu'ils commencent bien avec un langage bien. Et puis petit à petit, vous commencez à vous rendre compte que ce sont ce qu'on appelle des faux prophètes. Ils viendront au nom de Jésus pour séduire. Ils viendront avec des fausses doctrines. Ils viendront avec des mensonges. Ils vont vous amener dans le kabbalisme, dans les choses là.
moi qui vous parle ici, j'ai lu beaucoup de livres, je connais beaucoup de... Moi j'ai discuté avec des francs-maçons, même ils étaient étonnés de dire, oh, mais comment toi tu connais ces choses-là? Je connais. C'est juste que quand un pasteur ou un prédicateur vient avec des choses qui pensent épater les gens, on peut directement comprendre que celui-là, ce qu'il est en train de dire, c'est du mysticisme. Est-ce que vous me suivez? On sait savoir que là, il est en train de conduire les gens dans le mysticisme. Oh, quand il rentre dans un pays, et ça c'est un pasteur qui l'a dit, hein, il faut aller te présenter, il faut chercher une rivière. Il faut arriver, tu peux avoir des papiers dans le pays. Il faut aller devant une rivière, tu te présentes, tu dis, moi je m'appelle un tel, je viens de tel pays, je me présente aux esprits de ce pays pour qu'ils puissent m'accepter. Bon, mais là, ne me dis pas où tu planteras la plante de tes blés, tu seras gelé. Amen. Je vais aller me présenter chez qui? Je parle à quelqu'un. Amen. Mais c'est quelqu'un qui dit ça devant la chaîne. Il dit c'est comme ça qu'on rentre en maîtrise des esprits. Bien sûr, nous savons que dans chaque pays, dans chaque territoire, dans chaque ville, même dans chaque rue, il y a un esprit de ville, il y a un esprit de rue, il y a un esprit de... On le sait. Est-ce que vous me suivez? Mais au-delà de tous ces esprits-là, il y a un esprit supérieur. Lui, il n'a pas besoin qu'on le présente. Lui, quand il arrive, eux-mêmes savent déjà que l'esprit supérieur est arrivé. Amen. Il a dit, on va de l'autre côté. De l'autre côté, il n'était jamais arrivé. Quand il a mis ses pieds de l'autre côté, la légion d'esprits qui étaient là-bas sont venus eux-mêmes s'agenouiller devant lui. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Il ne s'est pas présenté, mais eux savaient déjà qui il était. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es un enfant de Dieu, si c'est selon la volonté de Dieu que tu dois arriver sur un territoire, dès que tu arrives avec Jésus, les esprits impurs savent déjà qu'il y a un saint homme de Dieu qui est arrivé. Amen. Quand les esprits impurs ont vu Paul, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, saint homme de Dieu? Amen. Quand tu es un saint homme de Dieu, une sainte femme de Dieu qui sert le Seigneur, quand tu marches dans la sanctification, tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu arrives à un endroit, tu n'as même pas besoin d'aller te présenter. Ils sont déjà au courant qu'ici Jésus est venu. Bon, je parle à quelqu'un. Amen. Ça, ce sont les choses mystiques qu'on veut vous montrer. Ce sont les faux prédicateurs qui vous mettent des fausses doctrines. Aujourd'hui, ils veulent tous laisser leurs femmes diriger. Aujourd'hui, non, ceci, cela, c'est devenu comme des business famille. Est-ce que vous comprenez? On en parlera dimanche prochain dans les détails. Frère, tu peux continuer. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Exactement. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs se comprendront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Ça, ce sont tous les signes qu'on nous a donnés pour savoir dans quel bureau nous sommes. Et on dit après viendra la fin. La charité de plusieurs va faire quoi? Se refroidir. L'amour de plusieurs se refroidir. Regardez comment il y a un manque d'amour à l'heure actuelle dans le monde, dans les familles, entre les parents, entre les enfants, entre les amis. Regardez comment les gens tuent facilement, avec froideur. Regardez comment les parents sont capables d'abandonner les parents blessés. Eux-mêmes blessent leurs enfants qui deviendront des parents blessés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'amour. Je parle à quelqu'un. Il y a ce manque d'amour là qui fait qu'aujourd'hui tout le monde cherche l'amour de la meilleure. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, elle ne prie pas ici à cette sœur-là. Elle m'a dit, pasteur, moi, j'étais tellement dépassé par le besoin de chercher l'amour. Elle dit que parfois, j'avais l'impression que quand je me coupais et que mon sang versait, la douleur, là, j'avais l'impression que ça satisfaisait mon besoin d'amour. J'avais l'impression que comme si quelque chose me disait, c'est ça que tu dois faire. Vous imaginez comment l'être humain va jusqu'à ça. Certains se font fouetter. Ils payent pour se faire fouetter parce qu'ils ont besoin de sentir quelque chose. Parce qu'il y a un manque. C'est le manque d'amour. Je parle à quelqu'un. Mais Christ dit, ça va arriver, c'est normal, c'est la fin des temps. Où
La majorité, si c'est la génération, moi je peux quand même encore m'estimer avoir connu un peu l'époque. Quand vous regardez aujourd'hui, nous-même à l'époque, quand tu connais quelqu'un dans la rue, les choses s'excusent, ça va, excusez-moi, pardon. Maintenant, quand tu connais quelqu'un là, oh, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas, c'est pas ton problème. Non. Tu sens qu'il y a la nervosité. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Et ne pensez pas que ça va s'améliorer. Vous aurez beau faire des marches pour la paix. Vous aurez bien beau faire des marches pour l'amour. Vous aurez beau jeter des colombes à l'air. Vous aurez bien beau faire des pancartes. Voter des partis qui vont vous parler d'amour. Vous aurez beau faire, ça ne changera rien. Il faut que ça aille de mal en pire. C'est tout à fait normal. Nous allons voir que ça va aller de mal en pire. Et vous allez remarquer que de plus en plus, l'Église est combattue. On va vous dire, arrêtez de prier Jésus. Aujourd'hui, si tu sors dans la rue, tu peux même sortir lui avec ton vélo. On va te dire, c'est la liberté d'expression. Mais si tu prends la pancarte, tu commences à prêcher Jésus, on est même capable de t'arrêter. On te dira, non, ce n'est pas le message qui est bon. On nous dit, on nous haïra, on nous trahira, on ne voudra pas de nous, on nous mettra même en prison. On nous dit, c'est normal, il faut qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait la famille, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là. Et après, malgré cela, l'évangile se répandra quand même dans le monde entier. Ils penseront empêcher la parole de Dieu de pouvoir se propager, mais ça va se propager dans le monde entier. Parce que c'est ce que Dieu veut qu'il se passe. Pendant que les chrétiens, les premiers chrétiens étaient persécutés, les gens disent, pendant qu'ils se faisaient tuer, ils étaient persécutés, bizarrement, l'évangile se propageait. De plus en plus, les gens donnaient leur vie à Jésus. Ils se disaient, mais comment ces personnes-là ont la force de pouvoir résister? Nous aussi, il faudra à un moment faire le choix. Il faudra accepter. Est-ce que j'accepte de me conformer au siècle présent ou j'accepte de suivre Jésus? Est-ce que j'accepte de garder mon confort ou de perdre le confort juste pour Jésus? J'ai regardé la mort de ces 24 coptes chrétiens qu'on a tués au bord de l'eau l'autre fois. On les a posé la question, est-ce que vous acceptez de régner le Christ? Ils ont dit, nous acceptons de suivre le Christ. Et leur dernier mot, c'était, reviens Seigneur Jésus. Et pourtant, ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais leur dernière parole, c'était encore que reviens Seigneur Jésus. Ils sont morts dans la joie de pouvoir aller retrouver le Seigneur. Ils n'ont pas trahi. Nous aussi, ça arrivera. Il y aura des jours comme ça où on nous posera la question, tu veux rester dans ce travail, accepter les conditions qu'on te donne, ou tu veux sortir? Il faudra dire oui ou non. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas? L'argent nous présentera de l'argent. Hier, j'étais avec un ami à moi qui connaît très bien les musiciens. On échangeait, il connaît très bien. Il m'a même montré preuve à l'appui. Il m'a dit, regarde, celui-là que tu vois avec autant de succès, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. J'ai regardé, j'ai dit, oh, on écoute la musique, mais on ne sait pas que ces gens-là ont déjà donné leur âme au diable. Il dit, il n'y a pas que les mondains, je vais te montrer des chrétiens aussi. Il m'a montré ça, il m'a montré ça. Il dit, donc même les chrétiens, il m'a dit, mon cher, même eux sont là-dedans. Tu les vois comme ça, certains ont déjà donné leur âme au diable. C'est pour cela qu'il y a certaines musiques, même si c'est des chrétiens, vous vous sentez quand même mal à l'aise quand vous avez l'Esprit de Dieu d'écouter certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Le moment est arrivé, on doit faire le choix parce que la trompette va sonner. On nous parle de sanctification. La trompette va sonner bientôt. Le Christ revient. Il y a même des gens qui diront, reviens Seigneur Jésus, mais qui ne monteront pas. Ce n'est pas parce que tu le dis. Il faut que ça soit réel dans notre cœur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier 2 minutes. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne pas rater cet événement. Pendant tout ce mois, nous allons parler que du retour du Seigneur. On va décortiquer, on va parler, on va vraiment parler du retour du Seigneur. Dis Seigneur, j'aimerais être prêt, j'aimerais être prêt, j'aimerais être prête pour cet événement. Le plus grand événement de nous, enfants, de l'humanité même, c'est le retour du Maître. Dis à Dieu, j'aimerais être prêt. Prie au nom de Jésus, alléluia. Père, j'aimerais être prêt.
mon retour, Père, je veux rentrer avec toi. Je veux changer, être transformé, avoir une nouvelle vie, Père, avoir un cœur nouveau, Père. Père, viens, Esprit de Christ, viens. Nous voulons que tu reviennes, nous voulons que tu reviennes, nous voulons que tu reviennes. Alors, Christ, viens, touche notre cœur. Viens encore me transformer. J'ai besoin, Père, de ne pas rater cet événement au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Merci encore de nous avoir parlé. Au nom de Jésus, sois ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on va t'amener pour le Seigneur? Nous allons accueillir ceux qui sont arrivés pour la première fois. Ils sont arrivés pour la première fois parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées pour la première fois. Il y a des personnes qui sont arrivées pour la première fois. Gloire à Dieu. Nous allons reprendre à partir du mois de juin le projet 100. Le projet 100, on va reprendre ça. Nous allons vraiment, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages que Dieu a insisté, il dit, j'insiste pour que vous puissiez évangéliser. J'ai encore reçu un message hier venant de notre sœur Winner. Le Seigneur lui disait, dis au pasteur qu'on puisse insister sur l'évangélisation.